Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujitsu Zenryu. Dans cette vidéo, nous allons vous démontrer quelques exemples pour les cérémoniales d'ouverture des 20 techniques imposées. Ces exemples peuvent être applicables aussi bien pour la version codifiée que pour les deux autres versions, libre judo ou libre jujitsu. Bon visionnage! Les armes seront tenues dans la main droite. D'abord, il y aura le tambo ou la matraque que je vais venir placer comme ceci. Devant, il y aura le tanto ou le couteau que je vais venir placer, hop, comme ceci. La distance entre le haut du tambour et le haut du tanto est à la louche la longueur du manche du couteau. Quand je viens de tenir le couteau ici, je fais attention, l'idée est que le fourreau ne tombe pas, le fourreau du couteau ne tombe pas. Donc je ne prends pas trop haut, je ne prends pas trop bas non plus, parce que sinon je risque de faire tomber le couteau. Donc je prends bien au niveau des deux. Ce que je dois éviter aussi, c'est que mon couteau soit décalé par rapport au tambour. Donc je viens, hop, ici, comme ceci. Je saisis ici. Le couteau est à l'intérieur, le fil de la lame est vers le haut et la pointe vers l'extérieur. Donc quand je tiens mes armes, je les tiens à la hanche, ici. L'autre main est calée sur la hanche aussi. Et quand je salue, je vais plier le coude pour éviter de faire basculer les armes, comme ceci. Je salue, je plie le coude. Je reviens, mes armes reviennent à la hanche. Je me tourne vers le joseki, ouvertori, pardon. Je salue, je plie le coude. Et quand je me redresse, je plie le coude. Il arrive qu'au moment du cérémonial, certaines personnes rangent le tanto dans leur veste de judogi, ici. Quand vous le rangez, c'est le fil de la lame vers le haut et la pointe vers l'intérieur, ici. Par contre, bien sûr, il ne faut pas que le couteau se voie. Et là, pareil. Et je viens faire mon salut où je vais plier mon coude pour éviter que mon arme ne bascule. Tori et Uke sont en position Musobi-dashi. Ils sont à 6 mètres l'un de l'autre. Ils se tournent vers le joseki pour le saluer. Puis ils se remettent face à face et se saluent. Uke va poser les armes. Pour ce faire, il recule le pied gauche et ouvre le pied droit pour se retrouver au milieu du couloir des 6 mètres. Il va se déplacer d'environ 3 mètres en Ayumi-hachi pour arriver en position Musobi-dashi pour se mettre en position Zarai. J'arrive environ à 3 mètres de mon lieu de départ. Je me retrouve en position Musobi-dashi. Musobi-dashi, vous avez la petite fiche là-haut pour la position du Zarai. Je descends d'abord le genou gauche, ensuite le genou droit. Hop, je me mets en position Zarai. Je fais attention que mes armes ne touchent pas le tapis comme ceci. Donc je redresse un peu mes armes. Et je viens poser mes armes. Je prends, je me mets en position horizontale et je pose. Tambo, donc la matraque, le couteau, grosso modo au milieu. On ne doit en aucun cas menacer le joseki. Donc quand je pose le couteau, le joseki étant sur mon côté gauche, le fil de la lame est vers moi et la pointe est orientée vers l'extérieur. Comme ça, je suis sûr de ne pas menacer le joseki. Une fois que j'ai fait ça, je me redresse. Ici, ici, ici. Je me retrouve à nouveau en position Musobi-dashi. Vous avez eu la fiche juste avant. Et après, je reviens à la position initiale pour continuer le cérémonial d'ouverture. Donc, pied droit, pied gauche pour arriver au couloir. Tori et Uke ouvrent la prestation en avançant pied gauche, pied droit. Ils se retrouvent alors à 4 mètres. Et la prestation démarre. Uke va venir poser les armes en ne mettant qu'un seul genou au sol. Uke va venir poser les armes en ayant le tanto dans la veste.
Il peut arriver aussi, assez rarement, que certains posent leurs armes avant de faire leur cérémonial d'ouverture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de prendre le temps de la liker et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Encore merci à tous les abonnés, tous ceux qui likent, tous ceux qui partagent les vidéos. A bientôt!